Salut la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien de vos positions. Quant à moi, je me porte très bien. Les gars, nous allons écouter ici une vidéo où Hervé Djedje nous parle de l'arrestation de plus de 100 assaillants, 100 terroristes par le gouvernement burkinabé. Bien évidemment, le président Ibrahim Traoré l'avait déjà averti que les forces armées devaient monter en puissance. Et bah, les résultats sont là. La team, regardez cette vidéo. Bref des paroles, les annonces sont terminées. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet qui m'appelle. Ici, je voudrais que vous mettez assez de cœur pour saluer l'avancée des FDS, les forces de défense et de sécurité burkinabé, qui sont en train de mélanger. Je ne veux même pas dire menacer parce que la menace, elle est déjà ancrée dans leur cœur, dans leur tête, dans la tête de ces terroristes. Mais il faut ici saluer, féliciter, en mettant beaucoup de cœur. Il faut saluer, féliciter les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso qui sont en train de nettoyer le Burkina, qui sont en train de montrer leur puissance de frappe. Parce qu'à l'heure où je vous parle, les assaillants sont en train de se retrancher, ils sont en train de fuir, ils ne savent plus où partir, ils sont dans la débandade complète jusqu'à leur dernier retranchement. En tout cas, les forces de défense et de sécurité burkinabé sont dans leur côte. On n'avait pas vu ça par le passé. Depuis que ces armées internationales traînaient dans nos pays, on n'a pas encore vu ça. La seule chose qu'on voyait à la télévision, la seule chose qu'on nous montrait sur les réseaux sociaux, c'était ces armées internationales-là qui étaient en train de eux-mêmes filmer leurs exploits, qui étaient en train de filmer ce qu'ils savent faire, leur puissance de feu. Ils nous montraient ça. Et ils faisaient leur propagande. C'est pour eux là, c'est pas propagande. C'est pour nous, c'est là que la propagande arrive. Mais quand c'est pour eux, non, ce n'est pas une propagande. Là, c'est les faits qui sont en train d'être vus, qui sont en train d'être montrés aux yeux du monde entier, que eux là, ce sont des puissances. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Eux là, ils peuvent filmer pour eux. Mais ils ne savaient pas que nous aussi, aujourd'hui, depuis qu'on leur a dit merde, depuis qu'on a dit qu'on ne veut plus les voir, on peut nous aussi filmer les frappes à distance. Le Burkina Faso est en train de chicoter les rebelles. Tu les vois en train de fuir, moto là même. Je ne sais pas si c'est allumé. Il y en a qui mettent les pieds à côté pour pousser moto là, tellement ils sont embrouillés. Il faut comprendre que les choses ont changé. La peur a changé de camp. Ceux qui se prenaient pour des stars dans la zone, des Kaya, dans les zones, dans le nord du Burkina, dans l'est du Burkina, ils étaient partout. Ils venaient effrayer les populations. Ils rentraient même dans des commissariats, tuer des policiers, prendre leurs armes et puis partir. Et puis ils étaient libres d'aller se mettre dans leur coin. Mais aujourd'hui, l'armée burkinabé les poursuit jusqu'à leur dernier retranchement. Quand ils pensent que c'est fini, qu'ils ont pu échapper aux frappes de l'armée burkinabé, à leur grande surprise, là où ils sont allés se cacher pour prendre leur thé, c'est là-bas où ils sont allés se cacher pour prendre leur drogue là. C'est là-bas qu'on bombarde. Et puis tu vois les morceaux de chair s'envoler partout. Tu vois les morceaux des pneus aller de gauche à droite. Leurs motos là même, on ne retrouve même plus les morceaux de motos. Tellement la frappe est chirurgicale. Nous voulons saluer ici le capitaine Ibrahim Traoré dans son travail. Capitaine, je suis au garde à vous. Merci pour le travail. Tu nous rappelles Thomas Sankara. Tu nous rappelles Thomas Sankara. Tu rappelles au Burkinabé Thomas Sankara. Parce que quand tu finis de faire ton discours et que tu ajoutes la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je suis sûr que tu as étudié Thomas Sankara depuis ton enfance. Tu as compris que Thomas Sankara était dans un combat de libération, de souveraineté. Je veux te saluer ici. Saluer ta démarche. Saluer le travail que tu fais. Les gens ne t'ont pas compris. Il y en a qui sortent, qui disent que oui, il deal avec Draman Ouattara, il lui a envoyé 2 milliards, et bientôt là, il lui a envoyé encore des armes. Ce n'est pas un don. C'est pour les Burkinabés. C'est pour l'État burkinabé. Ces armes-là appartiennent au Burkina Faso. Ce n'est pas cadeau. Ce n'est pas par gentillesse ou par amour. Ce n'est pas lui-même, il a arme. Depuis que je me suis plaint, depuis que j'ai fait vidéo et puis j'ai dit que Alassane Draman Ouattara n'a qu'à armer, équiper notre armée, il n'a qu'à désormais s'occuper de notre armée, Alassane Draman Ouattara a compris mon message. Les gens, vous pensez que mes vidéos là, on ne suit pas? Vous pensez qu'ils ne suivent pas?
Est-ce que vous croyez, sincèrement, en toute objectivité, vous croyez que la Côte d'Ivoire, là, les autorités qui sont là-bas, ils ne regardent pas mes vidéos? Lorsque j'ai parlé, parce que quand j'ai fini de parler, et puis ça se réalise, venez me féliciter, venez me dire que ah, tu as parlé, ils t'ont écouté. Pourquoi personne ne vient me dire ça? Enlevez l'aigreur dans votre cœur. Enlevez l'aigreur, la jalousie. Enlevez ça dans votre cœur. Nous, Africains, là, enlevons ça dans nos cœurs. Féliciter un frère pour dire, ah, mon frère, ce que tu avais dit là, ça s'est réalisé, ils t'ont écouté. C'est les gens qui pensent que tu n'es rien, sinon ce que tu dis là, ça rentre dans les youkli là, ils t'entendent parler, ils t'écoutent. Parce que avant que tu ne parles, ils ne le faisaient pas. Après que tu aies parlé, les temps qui ont suivi, ils le font. Donc, on te félicite pour ça. Ça là, ça peut se dire. C'est comme tu marches dans la rue, tu vois ton frère africain, bien habillé. Si toi-même tes yeux ont vu que l'habillement est propre là, dis mon frère, bonjour, tu es bien habillé. Il faut dire ça seulement. Ça ne va pas t'enlever quelque chose, bien au contraire. Parce que c'est la solidarité qui nous manque. C'est l'unité qui nous manque. C'est l'union qui nous manque. On parle, mais on n'est pas unis. Vous comprenez? On parle beaucoup, mais on n'est pas unis. Et c'est dans ça que l'ennemi nous chicote, il nous frappe à chaque fois, il nous fragilise à chaque fois. Donc quand quelqu'un fait quelque chose et puis c'est bon là, il faut dire c'est bon. J'ai parlé ici. Il y en a qui ont dit tu mens. Ce que tu dis là, tu n'aimes pas ton pays. Ce que tu dis, j'ai dit le Mali est en train de s'armer et se surarmer. Le Mali est en train de faire quelque chose que les autres pays auront intérêt à copier. J'ai dit le Mali est en train de s'équiper militairement. Oh, qui est bien équipé militairement, qui a une armée forte et puissante, domine ce monde-là. Oui, oui, oui. Parce que si ton armée est puissante, si tu es équipé militairement, si on craint ton armée, on ne peut pas venir te déstabiliser. Comme ça, tu pourras développer ton pays. L'argent pourra rentrer. Les opérateurs économiques se sentiront en sécurité, pourront travailler tranquillement, sans problème. Mais si tu n'as pas d'armée, eux, ils vont toujours brandir la menace de l'arme nucléaire, ils vont toujours brandir la menace de on est puissant, ils vont toujours brandir la menace de ceci ou cela, et toi, tu ne pourras rien faire. Donc, quand le Mali est en train de s'armer, en train de payer des drones, en train de payer des avions, en train de se préparer à protéger son territoire, moi, j'ai dit à mon pays, même si c'est Dramane Ouattara qui est là, qu'il fasse un effort pour équiper notre armée. Il ne faut pas qu'il aille prêter ou louer des armes au 43e BIMA ou à l'armée française, mais qu'il achète, que ce soit la dotation officielle de l'armée ivoirienne. Quand j'ai dit ça, je ne suis pas en train de salir mon pays, je ne suis pas en train de salir mon armée. Bien au contraire, les chefs, les généraux de mon armée, les capitaines, les commandants, les colonels de l'armée, les officiers supérieurs de l'armée de Côte d'Ivoire savent de quoi je parle. Et alors les sous-officiers. Si les officiers même sont d'accord avec ce que je suis en train de dire, et les sous-officiers, eux qui vont utiliser les armes sur le terrain là, vous pensez qu'ils ne sont pas contents que je signale qu'on ait nous-mêmes nos armes? Voilà de quoi je parle. Voilà ce que je dis. Voilà pourquoi j'interpellais. Voilà pourquoi je disais d'acheter les armes. Donc quand les jours qui suivent, Alassane Dramane Ouattara est fier de montrer un bateau de guerre, un navire de guerre, je suis fier de moi, parce que ce que j'ai dit là, c'est rentré dans l'oreille. Quand Alassane Dramane Ouattara dit que voici des véhicules de combat, voici des armes de guerre qu'il a pu acheter, moi je suis fier de ce que j'ai pu dire. C'est ce que j'ai dit là, c'est ça qui a donné suite à ça. Donc pourquoi vous maintenant, vous qui avez entendu, qui me suivez depuis longtemps, qui avez attendu ce que j'ai dit et puis il est en train de faire là, pourquoi vous ne venez pas me dire merci? Pourquoi vous ne venez pas me dire, ah, bravo frère, pour que je continue de dire ce que j'ai à dire? Parce que c'est pour l'Afrique libérée, c'est pour l'Afrique souveraine que nous nous battons. Au risque, tous les jours, je répète ça, au risque de notre vie. Vous voyez les menaces sur Nathalie Yamb. Vous voyez les menaces sur Kémy Séba. Est-ce que vous voyez les menaces même? Regardez, il y a un documentaire sur Nathalie Yamb. Écoutez à qui
comment on appelle, à qui on colle Nathalie Yamb. Comment ils sont en train de faire une campagne pour pouvoir finir avec cette dame-là. C'est pour cela qu'elle a dit que c'est que la mort qui va m'arrêter. Parce qu'elle est dans un combat. Mais nous mettons nos vies en danger. Et vous êtes là, vous regardez, vous ne venez pas. Déjà pour partager, c'est un problème. Parce que vous vous dites, s'il partage et qu'il y a beaucoup d'hommes qui voient sa vidéo, il aura l'argent. Et puis, moi, c'est non. L'aigreur de l'Africain. L'aigreur de l'Africain. Ce n'est pas toi qui payes. C'est Facebook. Eux, ils gagnent l'argent. Donc, ce qu'ils gagnent là, ils veulent nous donner un peu. Mais il suffit que vous puissiez partager beaucoup. Plusieurs fois, ça ne t'enlèvera rien. Ça là encore, ils vont faire jalousie dedans. Ils ne vont pas partager. Ils préfèrent s'insulter entre Africains. C'est pour cela que je dis, ce qui se passe avec le Burkina, c'est-à-dire, c'est l'esprit, l'âme de Thomas Sankara qui est en train de descendre. Je sais que les ancêtres sont en train de dire à Ibrahim Traoré, bravo mon fils, on est derrière toi, on t'accompagne. Il ne faut pas lâcher prise. Et c'est le même Africain qui veut salir Ibrahim. C'est les mêmes Burkinabés, ceux pour qui il est en train de se battre, il est en train de sacrifier sa vie. Les FDS sont en train de se sacrifier. Les VDP, c'est-à-dire, ils sont sortis de partout, dans les contrées du Burkina Faso, pour venir, comment on appelle, s'inscrire dans l'armée burkinabé. Ceux-là qui donnent leur vie pour sauver la patrie, là. Il y a des gens encore qui sont assis, tapis dans l'ombre, qui sont en train d'insulter. Qui sont en train de l'attaquer. Les gars, la vidéo est attaquée. Il n'y a pas d'attaquer, la vidéo aussi est attaquée. Donc il faut partager, les gars. Mettez beaucoup de cœurs, pompez. Mettez des cœurs seulement. Ils sont en train d'attaquer la vidéo. Il a vu que c'est bloqué chez moi ici, sur mon téléphone. Parce que ce que j'ai dit là, ils n'aiment pas attendre ça. C'est trop méchant. Ce qu'il dit là, pour eux, c'est trop dangereux. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, les gars. Le combat que nous menons est un combat à risque, mais nous sommes dedans. Si, pour les paroles de Nathalie Yamb, elle est menacée, elle est poursuivie, ils sont contents de l'expulser. La cellule qui surveille la cellule, Odi Kwasi, bravo, sois salué, merci pour l'info, c'est ce que je vais dire tout à l'heure. La cellule qui surveille tout ce qui est question de cybercriminalité, ce ne sont pas des civils, ils ont pris des militaires aguerris. Bon, aguerris, ça c'est encore comme ça, mais ils ont pris des hommes qui ont étudié la guerre dans les écoles de guerre. Et c'est ceux-là qui vérifient ce que dit Nathalie Yamb. Ça veut dire que eux là, s'ils disent que sur les réseaux sociaux, ils vont dire ce que dit Nathalie Yamb, c'est une influenceuse de ceci ou cela, ça veut dire que nous autres là, on est dans leur viseur. Il y a un doyen qui m'a dit, quand tu faisais ta vidéo et puis tu dis, les renseignements généraux sont là et que tu les salues, j'ai eu peur pour toi. J'ai dit non, il ne faut pas avoir peur. Mais oui, peut-être qu'on ne sait pas, mais ils sont là. Vous ne savez pas, sinon nous on sait. Ils sont là. Sur les 230 personnes que vous êtes là, ils sont dedans. Ce n'est pas que les Africains qui me regardent. Ils sont là. Ils regardent tout. Ils ont vu le titre. J'ai dit Ibrahim Traoré a chassé France 24. Ils sont venus s'asseoir là pour regarder. Pour écouter ce que je vais dire. Ils attendent des mots-clés. Mais moi, je ne suis pas un xénophobe. Moi, je ne suis pas un anti-français. Moi, je ne suis pas là pour des menaces terroristes. Moi, je suis là pour vous dire que mon Afrique, là, ce que vous avez créé là-bas, là, qui nous a amenés ici, là, on ne veut plus que ça continue comme ça. Il faut arrêter ça. Et on est là pour vous rappeler vos méfaits dans dans notre pays. On est là pour vous dire de vous occuper des saletés que les Français sont en train de jeter dans les rues ici. Les poubelles. Vous êtes en train de tirer sur des Français qui manifestent. Ça là, France 24 ne parle pas de ça. Au lieu de prendre ça pour dire, il y a, comment on appelle, un dictateur au pouvoir qui est en train de
frapper des manifestants, qui est en train de séquestrer des manifestants, qui est en train de faire, comment on appelle, des blessés à vie parmi des manifestants, qui revendiquent une chose, la réforme des retraites. À cause de la réforme des retraites, on les matraque, on les frappe, on ne veut pas les écouter, on passe en force sans demander le vote de qui que ce soit. Ça là, il n'y a pas de dictature dedans. Si c'était en Afrique, TV5, France 24, RFI, BFM, eux tous allaient venir dire oui, le dictateur Gbagbo Laurent est en train de tuer sa population qui marche aux mains nues. Même quand ces manifestants-là tirent ici des hommes, des policiers qui viennent maintenir de l'ordre. Quand ces manifestants-là rentrent dans les maisons des corps habillés, des policiers en Côte d'Ivoire, à Bobo sans manquer, pour aller gorger des enfants de policiers, des frères de policiers, violer des femmes de policiers, ça là, RFI relaie ça vite vite. France 24 relaie ça vite vite. France 24 peut accuser rapidement le chef de l'État. Mais ici, on n'accuse pas directement le chef de l'État. Ils sont en train de tourner autour de la ministre. Oui, la ministre a pris, elle a pris, comment on appelle, un décret du 49.3. Elle a utilisé le 49.3, mais le président qui est là, vous ne parlez pas de lui. Hein. Mais si c'était en Afrique, vous n'avez pas parlé du ministre de la Défense, vous n'avez pas parlé du Premier ministre, vous allez attaquer directement le président. On est fatigué de ça. C'est ce qu'on vous dit. Et puis vous venez parler des sentiments anti-français. Ce qu'on vous dit là, c'est la vérité. C'est ça que vous ne voulez pas entendre. Vous ne voulez pas entendre la vérité. Et quand on parle, vous cherchez des mots-clés. Si on s'est trompé dans le français, mais le français, vous nous avez appris, mais on manipule ça. On manie ça. Hein? Plus mieux que vous-même. Parce que vous êtes trop calé. Que vous pouvez nous distraire. Non, vous ne pouvez pas nous distraire. Français que vous êtes venu nous apprendre, nous coloniser avec là. On a essayé de comprendre les fonds. C'est vous qui nous avez dit que le fond du français là, voilà ce que ça l'avait dit, voilà ce que ça l'avait dit. Donc pour nous, un dictateur, c'est celui-là qui opprime son peuple. Et on voit ça en France ici. Pourquoi vous ne dites pas Emmanuel Macron est dictateur? C'est pour cela qu'on dit, vos télévisions là, vos médias là sont aux ordres du pouvoir. Parce que vous ne dites pas la vérité. Voilà. Vous ne dites pas du tout la vérité. Vous ne dites pas la vérité. Donc pour répartir avec, comment on appelle, Ibrahim Traoré, il a chassé France 24 pour dire, allez-y parler de la France. Voici des manifestations là-bas. Voici des personnes qui sont, comment on appelle, aujourd'hui borgnes. Ils sont borgnes. On casse leur œil. D'autres sont boiteux aujourd'hui. Ils ne peuvent plus bien marcher parce qu'on a cassé leurs pieds. Ils sont en train de les frapper. Les éboueurs sont rentrés dedans. Ils ne veulent plus ramasser les ordures. Oh, respirer ces ordures pendant un moment, respirer ces ordures pendant un temps, ça peut rendre malade. Mais ça là, vous ne parlez pas de dictature. Hein. Vous venez vous asseoir pour regarder nos vidéos, pour attendre qu'on dise un mot-clé, pour que demain, nous soyons ou bien expulsés de la France, interdits de rentrer en France, ou bien aller nous jeter devant la justice pour nous dire choses. Voilà Franklin Nyamsi, je t'apporte mon soutien. Voilà, je le dis haut et fort, j'apporte mon soutien à Franklin Nyamsi pour dire qu'il est, comment on appelle, soroïste. Il est soroïste, hein, mais je lui apporte mon soutien parce que c'est une injustice qu'il est en train de subir. Il est professeur agrégé, il fait tranquillement son travail, il fait études, après il vient, quand il rentre chez lui, il fait politique. Ça là, dans le droit international même, dans le droit même pénal, là, tu n'es pas condamnable parce que tu fais pas l'apologie d'une quelconque politique à l'école. Il fait ça chez lui à la maison, devant les écrans de télé. Pourquoi il dit aux gens qu'il est professeur agrégé et qu'il fasse la politique devant sa caméra. À cause de ça, là, on le suspend. Vous voyez, c'est pour cela que le président Laurent Gbagbo vous disait, Franklin Nyamsi, moi je pense que Franklin Nyamsi devait être vraiment, comment on appelle, il devait prendre sa carte du PPACI, il devait venir entrer au PPACI. Je t'apporte mon soutien, mais je te donne une option, et la bonne option. Tu serais bien au PPACI, parce que tu es éloquent, tu es, comment on appelle, tu es un intellectuel, tu vois, et tu es intelligent. Mais comment tu fais pour suivre
là où tu ne vois pas une ouverture certaine, viens au PPACI. Tu vas apporter ce que tu sais là aussi. Il y a beaucoup qui sont là, qui sont encore très intellectuels, très intelligents. Mais viens ajouter pour toi parce que tu peux. Donc je t'invite au PPACI. Je t'invite au PPACI. C'est le parti de l'espoir. C'est un parti des peuples africains. Je t'invite au PPACI. Donc je t'apporte mon soutien. Voilà, je t'apporte mon soutien et faut pas que ça va te briser. Faut pas que ça va te briser parce qu'ils t'ont mis sur leur liste. Comme ils nous ont mis sur leur liste. C'est comme ça. C'est leur travail. Alors, France 24 a été suspendu à 3 mois de prison au Burkina Faso parce que France 24, au lieu de donner des informations réelles, des informations sans transformation, mais ils transforment la vérité pour sortir le mensonge. C'est pour cela qu'au Mali, Assimi Goïta n'a pas traîné avec eux. Tous ces médias-là, il les a chassés. Je vous ai dit qu'Ibrahim Traoré est en train de venir un peu. Mais il va sûrement. Il va un peu, mais il va sûrement. Donc d'autres veulent lui coller l'image d'être proche de Draman Ouattara. Or, s'il est proche de Draman Ouattara, ça veut dire qu'il est proche de, comment on appelle, Emmanuel Macron. Vous voyez? Donc d'autres cherchent à lui coller l'image de la Côte d'Alassane Draman Ouattara directement. Or, le jeune homme est en train de faire un travail. Le capitaine est en train de faire un travail au Burkina Faso. Et ce travail-là est à apprécier, à saluer. Là, on a vu les rebelles. C'est-à-dire, quand le drone regarde, ça commence à filmer les bandits, les voyous qui sont en moto et qui pensent qu'ils ne sont pas vus. Or, ils sont vus depuis le ciel. Eux, ils ne voient pas les drones. Ils ne voient pas les avions de frappe. Eux, ils pensaient que c'est comme en vent. Ou au Burkina Faso, ils pouvaient rentrer où ils veulent pour tuer les gens. Pour massacrer des populations et puis partir librement. Pour terroriser les peuples africains. À leur grande surprise, les donnes ont changé. Les gars, écrivez au Burkina, les donnes ont changé. Écrivez ça.